Les femmes, surtout celles des zones rurales, sans protection et susceptibles de souffrir des impacts de la désertification. La COP15 qui se tient du 9 au 20 mai 2022 à Abidjan en a fait l'une de ses préoccupations majeures. Le jour même de l'ouverture des travaux ce lundi, un caucus sur le genre s'est déroulé au Sofitel Hôtel Ivoire. Ce caucus, présidé par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a donné lieu à ce qu'il convient d'appeler le dialogue ministériel. Présent pour y apporter sa contribution, un membre du gouvernement ivoirien en la personne de Nassénéba Touré. La Côte d'Ivoire a enregistré des avancées notables en ce qui concerne la lutte contre les inégalités liées à l'accès des femmes à la terre. Très tôt, notre pays a entrepris des réformes sur l'épineuse question relative à l'accès des femmes à la terre qui a été régie pendant longtemps par des lois coutumières généralement discriminatoires à l'égard des femmes. Sensible aux impacts différenciés du changement climatique, la Côte d'Ivoire a entrepris une étude sur les effets du changement sur les femmes avec l'appui du PNUD. Notre pays a développé une stratégie nationale appelée « Genre et changement climatique ». Cette stratégie est prise en compte dans le programme Abidjan Legacy. En saisissant l'occasion de cette session, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a, outre ses activités pour l'autonomisation de la femme, évoqué les actions menées par le gouvernement ivoirien sur la question du genre. La désertification contribue donc à détériorer la santé des femmes et les rend plus vulnérables. En effet, parce qu'elles entretiennent un rapport direct avec la terre, les femmes doivent bénéficier d'une attention particulière de la part des gouvernants, des Nations Unies, des bailleurs de fonds, enfin de tous. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est très actif dans la recherche de solutions contre la déforestation, la dégradation des terres et le changement climatique en relation avec la problématique du genre. Plusieurs programmes sont en cours d'exécution dans notre pays. L'initiative d'Abidjan, appelée Abidjan Legacy Programme, qui est une réponse de la Côte d'Ivoire à la mise en œuvre des résolutions de la COP15, occupe une place importante. En ce qui me concerne, je me bats pour permettre aux femmes d'acquérir plus d'autonomie pour améliorer leurs conditions de vie et celles de leur famille. C'est dans ce cadre qu'en 2012, j'ai créé le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, avec l'aide du président de la République. C'est un fonds à taux d'intérêt réduit qui est octroyé sans exigence de garantie aux femmes non éligibles aux prêts classiques et qui leur permet de financer leur activité génératrice de revenus. Il est doté d'un capital de 25 milliards de francs CFA et a permis à ce jour à plus de 300 000 femmes ivoiriennes d'être financièrement autonomes et de prendre en charge leur famille, soit plus de 2 millions de personnes épargnées de la pauvreté. Ce caucus est le deuxième du genre. Les vies sur terre, patrimoine de monde précaire vers un avenir prospère, c'est le thème sur lequel ont été portées les réflexions au cours de cette rencontre. Les acteurs de la mise en œuvre des actions de lutte contre la pauvreté réunis pour développer et renforcer leurs capacités en la matière. Durant une semaine, ces cadres seront formés dans les modules de bonne gouvernance, de gestion axée sur les résultats et de suivi et évaluation. Ce programme est le fruit d'une collaboration entre le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté et l'École nationale d'administration publique, ENAP, du Québec. Après avoir mis en place un certain nombre d'outils d'identification, de caractérisation de la pauvreté, il est maintenant question que sur le terrain, on puisse donner des outils à nos acteurs d'encadrement, d'évaluer les efforts du gouvernement en matière de lutte contre la pauvreté et de solidarité. La prise de décision et les choix managériels au niveau des institutions publiques, au niveau de la politique de développement de chaque institution publique
se repose sur les résultats de l'évaluation. Quand elles sont appuyées par des données rigoureuses, peuvent favoriser une meilleure prise de décision. Marie Koné-Kwadio, représentant la ministre de tutelle, s'est félicitée du partenariat tissé avec l'ENAP. Votre précieuse collaboration et votre appui multiforme va, à n'en point douter, booster les actions de la Direction générale de la lutte contre la pauvreté. Je souhaite que tous les objectifs assignés à cette formation soient atteints. Cet atelier de formation entamé le lundi 9 mai s'achèvera le vendredi 13 mai. Les bénéficiaires entendent adresser avec plus d'efficacité la question de la lutte contre la pauvreté à l'issue du programme.